Bonjour, est-ce que je peux avoir un chargeur? Ouais, est-ce que je peux scanner ta carte? Biblio Ado, un balado pour vous inciter à servir les ados en bibliothèque. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode du balado Biblio Ado. Un balado que l'objectif est très clair, c'est de donner envie aux gens de travailler avec des ados, de promouvoir ce groupe d'âge-là qui est exceptionnel et qui a le droit d'avoir des espaces pour lui dans les bibliothèques. Je suis ici à l'espace Soda à Brossard, qui est un endroit très, très important. On va y revenir. Vous entendez une femme. C'est normal, c'est parce que justement, on est dans l'espace en tant que tel où il y a des jeunes qui viennent tous les jours pour utiliser l'espace. Puis, vu qu'il y a beaucoup de jeunes, ça prend de l'aération. C'est pour ça qu'il y a la femme. Puis, je trouvais ça intéressant de faire l'entretien directement dans l'espace puis de montrer ça. Ça se peut aussi, on est avec quelqu'un ici qui s'appelle William qui va se présenter. Ça se peut que durant l'entretien, parfois, il aille aider des jeunes qui vont commencer à arriver quand le Soda va ouvrir tantôt. Puis on va le laisser dans le balado pour montrer justement cette réalité-là des jeunes puis de l'espace en tant que tel ici, qui est un espace exceptionnel. Vous allez le découvrir. Donc, je suis en présence, comme je viens de dire, de deux personnes, dont une qui s'appelle William O, qui va se présenter, ainsi que de Martha Pedrera. Donc, ma première question pour vous deux, c'est en fait de vous présenter, savoir qui vous êtes, c'est quoi votre titre ici, c'est quoi vos tâches. Vous pouvez aussi parler de votre background initial. La parole est à vous. Ouais, moi c'est William. Je suis étudiant à l'université. Puis en tant que background avec les jeunes, en fait c'est assez drôle. Moi j'ai à 14-15 ans, j'ai déjà commencé à travailler dans une garderie. J'ai travaillé dans un camp de jour. Puis après je suis ici. Donc j'ai fait un peu tout le spectre des jeunes. Puis c'est ça. Moi je suis le gars qui est là, qui va voir les jeunes, qui va passer du temps avec eux. Puis des fois je les aide pour leurs devoirs, des fois je joue au jeu avec eux. Mm-hmm. Donc tu es animateur ici à l'espace. Exactement, ouais. Excellent. Parfait. Merci, William. À toi, Martha. Je m'appelle Martha Pedrera. Je suis bibliothécaire jeunesse 12-17 ans depuis décembre 2022. Je travaille à la bibliothèque de Brossard depuis 12 ans déjà. Et j'ai été successivement préposée au comptoir de prêt, aide au lecteur et très brièvement technicienne en documentation avant d'obtenir mon poste actuel. J'ai un baccalauréat, une maîtrise en littérature française et une maîtrise en sciences de l'information à McGill. Et pour ce qui est de mes tâches, c'est quand même très diversifié puisque je suis bibliothécaire jeunesse et ado. Donc, je m'occupe de la programmation des activités pour les ados, bien évidemment, mais aussi pour les activités STEAM pour les 8 à 12 ans. Je fais le développement de collections pour les 0 à 12 ans en anglais et les développements de collections pour les ados en anglais et en français. Je fais aussi l'animation de visites scolaires pour le primaire et le secondaire. Et bien sûr, je coordonne l'espace Soda, qui va de la gestion des employés au bon déroulement des activités qu'on a ici sur place. Mm-hmm. Donc, c'est toi qui engages le personnel. Absolument. À Soda. Oui. Excellent, parce qu'on va y revenir. Donc, parfait. Merci pour la présentation. Là, maintenant, je veux vraiment prendre le temps. Bon, selon moi, c'est un service qu'on ne devrait plus présenter. L'espace Soda, c'est pour moi un des meilleurs espaces. Mon but, c'est pas de faire de la lèche ici parce que j'étais avec vous. C'est quelque chose que je fais tout le temps, parler de Soda. Pour moi, c'est un des meilleurs espaces, un des meilleurs services en bibliothèque au Québec, je le crois fondamentalement. Toronto, c'est une ville extrêmement avant-gardiste qui ont les Youth Hubs, qui c'est exactement le même principe que Soda. Puis, j'ai un grand respect pour ce réseau-là parce que c'est des super espaces, mais ici, on en a un au Québec qui est l'espace Soda. C'est bien la preuve que l'espace Soda, c'est quelque chose dont il faut parler, d'où la raison pour laquelle on est ici en ce moment à faire l'entrevue. Fait que, pourquoi est-ce que je trouve ça si intéressant? Oui, les ados, parce que les ados, je l'ai expliqué tantôt, un groupe pour lequel on doit se battre. J'assume ma posture de bibliothécaire qui, en toute humilité, veut militer pour la cause des ados en bibliothèque. Mais aussi parce que Soda, c'est un espace troisième lieu. Comme au Créalab, par exemple. Oui, on a de la techno, mais ce que les jeunes viennent chercher, c'est du troisième lieu. Et je trouve ça très parlant que ce groupe d'âge-là, qu'on ne sert pas assez dans les bibliothèques, si on veut bien le servir, ce que ça prend, c'est du troisième lieu. Et le troisième lieu, c'est, selon moi, le futur des bibliothèques municipales, les bibliothèques de quartier, les bibliothèques de proximité. On doit faire du troisième lieu pour survivre, parce que je crois que le traditionnel ne fera pas très long feu. C'est ma posture. Je suis pas prophète ni rien, ça n'a rien à voir. C'est ce que je crois ce que les statistiques semblent dire ou ce qu'on peut voir à certains endroits dans le monde. D'où l'importance cruciale de parler de Soda. Puis aussi, justement, ce qui est très intéressant, c'est que on va le voir dans le balado, on fait des entretiens comme ceux et celles qui le savent, des entretiens dans différentes bibliothèques. Puis, il n'est pas rare que les ados, on va les servir parce qu'on a des ados par défaut. On a une école secondaire, la bibliothèque elle est collée à l'école secondaire.
Puis ben là, on a des ados qui viennent à la bibliothèque, il y a des problèmes, ça peut être des problèmes de bruit, d'attitude, des problèmes d'intégration à la bibliothèque. Et là, on fait quelque chose pour eux, on leur donne une salle, on leur donne du personnel. C'est bien, c'est mieux que rien, puis je salue au moins le fait de se dire, OK, il y a des ados, on n'a pas le choix, on fait quelque chose avec eux et elles. Mais je veux vraiment saluer ici à Brossard, c'est un peu comme en fait, c'est comme au Créalab aussi à Repentigny. Il y avait la volonté de créer une offre de service pour des ados. C'est pas, on a des ados, ils sont nombreux, on sait pas quoi en faire, fait que pour arranger les choses, pour régler le problème, entre guillemets, on va leur faire un espace. Donc ici, il y avait une volonté de servir les ados. Et ça, c'est quelque chose que je veux saluer, puis c'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'en parler. Donc, sans l'écrire en détail, parce qu'on va y revenir tout au long de l'entretien, est-ce que vous pourriez succinctement dresser un portrait sur la question des ados à Brossard? Donc, avant même de parler de Soda, c'est quoi la situation des ados à Brossard, genre, mettons, les écoles à proximité? Pourquoi Soda a été faite justement à la base? Depuis combien de temps que l'espace y existe? Voilà, la parole est à vous. Oui, très bien. Donc, dans le fond, la bibliothèque il y a 2 écoles secondaires qui sont à proximité, qui sont à peu près à 20 minutes de marche. Puis, ça constitue la grande majorité des jeunes qui fréquentent l'espace Soda. Mais on a aussi plusieurs jeunes qui viennent des villes, qui viennent des autres villes, en fait, soit de Longueuil ou là où est-ce qu'il y a des écoles privées, La Prairie et puis Saint-Lambert. Donc, c'est des jeunes qui sont peut-être brossardois aussi puis qui viennent dans nos espaces. Puis on a aussi des jeunes, des fois, qui viennent de Montréal ou d'autres villes pour venir rejoindre leurs amis dans Soda. Mais c'est les 2 écoles secondaires qui sont à proximité qui constituent la grande majorité des jeunes qui fréquentent l'espace. Évidemment, comme je pense que c'est répandu dans les autres bibliothèques aussi, on a des fois des problèmes de cohabitation entre les ados et les autres types d'usagers, notamment ce qui a trait au bruit. Donc, l'espace Soda, ça fait déjà 11 ans qu'il existe, puis ça vient offrir un autre lieu où les ados peuvent aller, qui est un peu en retrait du reste de la bibliothèque. Donc, ce problème de bruit, il est moins présent, puis ça dérange moins, entre guillemets, là, déranger, parce qu'il dérange pas. On est content d'avoir les ados en bibliothèque, mais ça permet d'avoir un autre lieu où est-ce qu'ils peuvent aller, puis être plus libres, plus naturels, sans devoir se restreindre dans leur niveau sonore plus naturel. Excellent. Ben justement, là, en lien avec ça, est-ce qu'on pourrait décrire en détail c'est quoi Soda, puis incluant ton historique? Tu as parlé du fait que ça fait 11 ans maintenant, donc c'est vraiment très cool, plus que 10 ans, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est quoi l'historique, comment ça a été créé, puis qu'est-ce que c'est concrètement Soda? Qu'est-ce que les jeunes peuvent venir chercher ici? On sait que là, il y a une zone pour eux où est-ce qu'ils peuvent parler, tout ça, mais si on va plus loin, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, l'espace Soda, c'est un lieu de vie réservé aux 12 à 17 ans qui fréquentent le secondaire. Il est situé dans le sous-sol de la bibliothèque, donc en retrait des autres services qu'on a. Puis on y trouve plusieurs choses. On a des sélections mensuelles de romans, de bandes dessinées, des documentaires. On a des jeux vidéo, évidemment, qui sont très prisés par nos ados. On a aussi une collection de jeux de société auxquels ils ont accès. On a des ordinateurs portables qui peuvent emprunter de l'équipement technologique. Par exemple, on a un projecteur. Si jamais ils veulent l'utiliser, ce serait possible. Il n'y a rien qui l'interdit. Et on a du mobilier qui est reconfigurable. Donc, selon les utilisations, on a des estrades qu'on peut déplacer pour faire une soirée cinéma, par exemple, une projection de film. On peut tasser toutes les tables si on a besoin de l'espace qui est au milieu. Donc, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire avec l'espace qui est là. Puis, on est ouvert après l'école de 4h à 20h, les jours de semaine, sauf les journées pédagogiques parce qu'on n'a pas assez d'ados qui viennent quand l'école est fermée. Donc, on a décidé de fermer le Soda pendant ce temps-là. Puis, on est ouvert le samedi de midi à 5. Pour ce qui est de l'historique, la ville de Brossard a inauguré officiellement le Soda le 28 janvier 2014. Donc, ça fait déjà un petit peu plus de 11 ans que c'est ouvert. Puis, ça a pris à peu près 3 ans de planification, de conception et de travaux d'aménagement. L'espace est situé dans un ancien local d'entreposage qui fait à peu près 1450 pieds, donc c'est quand même un grand espace air ouverte qu'on a, puis qui a été aménagé en 4 zones. Donc, on a une zone de travail avec des tables et des chaises, une zone de lecture avec nos suggestions de lecture mensuelles, une zone qui est plus pour la socialisation, qui est plus les estrades, et là où est-ce qu'on a nos jeux de jeux vidéo, là, finalement. Et puis, on a un espace de détente qui est quand même très prisé, qui sont nos banquettes, qui viennent d'être récemment refaites. Là, ils avaient besoin d'un petit coup de jeunesse, fait qu'on vient de les refaire il n'y a pas longtemps.
Et puis, le mobilier a été choisi pour être facilement déplaçable, comme je le disais, pour les différents usages qu'on fait. Puis, pendant le processus de réalisation, donc ça en 2014 ou même un peu avant, les adolescents de Brossard ont été invités à participer à un concours pour trouver le nom, puis c'est eux qui ont trouvé le nom Soda. Comme vous voyez, Soda, c'est ado à l'envers. Donc, c'est un jury d'ados qui a voté pour ce nom-là. Puis, le nom est resté. Puis, la réalisation du projet, c'est quand même intéressant de le mentionner. Ça représente quand même un investissement municipal de 240 000 $ qui a été fait. Puis, on a eu aussi l'aide de la Fondation des Amis de la Bibliothèque de Brossard pour les différentes consoles de jeux que nos jeunes apprécient beaucoup. Très cool. Il y a beaucoup de bons. J'aime les ados, ils ont été impliqués dans le choix du nom. C'est extrêmement important pour s'approprier l'espace. Troisième lieu de vie, la bibliothèque comme une maison. Donc, impliqué dans la création de l'espace jusqu'à choisir son nom. C'est extrêmement parlant. C'est vraiment une très, très belle idée. On a fait la même chose au lab en s'inspirant de cette idée-là. Aussi, en sachant que c'était bien, les ados peuvent le faire aussi, s'impliquer comme ça. Donc, Absolument. C'est très, très chouette. Toi, William, mettons, là, on vient de dire c'est quoi que ça offre. Toi qui fais du terrain, là, concrètement, là, tu nous dis, là, tu travailles, mettons, le jeudi soir que tu ouais, disais jeudi, samedi. Fait que là, toi, t'es le jeudi, là, les ados y arrivent. Fait que là, pour mettre des images sur ce que Martha vient de dire, qu'est-ce qu'ils font dans Soda? C'est surprenant, mais ils sont super assidueux. Donc, ils vont venir, puis ils vont, en fait, la majorité du temps, les jeudis, maintenant, ils vont passer du temps étudier. Puis, il y a vraiment pas de jeux vidéo qui se passe les jeudis, l'étude. Puis, après ça, ils vont juste passer du temps entre amis, puis parler, placoter un peu le nez. Puis, c'est quand même calme les jeudis, mais les samedis, c'est là où le fun, ça se passe. Puis, donc, ils vont venir jouer aux jeux vidéo. Comme Martha avait dit, on a des activités. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment un gros spectre. Les ados, ils peuvent faire un peu de tout, d'être sérieux, puis être là pour s'amuser. Ouais. On voit le mix dans ce que tu viens de dire. Ouais, le mix de besoins, comme à l'adolescence, que dans une soirée, tu veux chiller, être avec ton chum, ta blonde, étudier, faire un peu les trois en même temps. Être assis en indien quelque part avec un livre sur le genou droit, l'ordi sur le genou gauche, puis son fond en train de swiper une fois de temps en temps. Puis c'est ça que tu chercher, puis une fois de temps en temps une question. Hey, William, viens m'aider, je suis paumé dans mon devoir. Tu sais. Ouais. Autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, la somme dont tu as parlé. On peut le voir comme une grosse somme. Oui. Tout dépend de comment on le compare. Ça peut aussi être vu comme une petite somme comparée à d'autres espaces. Mais en fait, on s'en fout. Tu sais, la somme que tu viens de dire, c'est le quart d'un autre service bien connu pour ados. Et pourtant, non, le Soda, c'est autant un espace, selon moi, un modèle à suivre. Et pourquoi? Parce que les ados, ce qu'ils veulent, c'est des tables, des chaises puis du personnel. Donc, tu sais, des fois, on va dire, ah oui, on a une nouvelle bibliothèque, on a un espace pour les familles, pour les enfants, on a un espace pour les adultes. On va dire, OK, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un espace pour ados? Ah ben là, on n'avait pas assez d'argent, ou les ados, c'est compliqué. Bon, fait que là, tu te dis de un, comment ça se fait que eux, ils n'ont pas le droit d'avoir un service dédié pour eux autres si les enfants puis les adultes en ont. Mais je veux pas faire une guerre des groupes d'âge. Elle se fait automatiquement quand on fait une bibliothèque parce qu'on pense pas aux ados. Et aussi, l'autre chose, je l'ai dit dans d'autres balados, mais dans d'autres entretiens du balado, mais je le répète ici, on voit ici à Soda que dans le fond, les ados, ils coûtent moins cher que les autres groupes. Je veux pas parler de cash, mais des fois, il faut parler de cash. Un secteur jeunesse, ça prend des collections, ça prend des employés, ça prend une programmation d'activités. Même chose pour un secteur pour adultes et plus. Des ados, on veut les faire lire, mais ils lisent pas autant que d'autres. Ils viennent pas à la bibliothèque pour lire en silence. Donc, collection de livres, c'est bien, mais c'est pas le truc le plus obligatoire qui soit. Programmation d'activités, on en reparlera, ils participent pas énormément. Ce qu'ils veulent, c'est un espace avec du personnel. Fait que dans les faits, si on coche les besoins, ça coûte vraiment moins cher de servir les ados que les autres groupes d'âge. Absolument. Un local, des tables et des chaises, puis ils sont contents. C'est ça. Fait que ça, je dis ça, tu sais, de façon constructive, pas comme être hostile envers les gens qui disent que c'est cher servir des ados. C'est juste pour qu'on réfléchisse ensemble de façon constructive à cette mentalité-là qu'on a de pas oublier, hey, dans les faits, là, le concret de Soda, du Créalab, des espaces pour ados à New York, à Toronto, en Scandinavie, c'est qu'en fait, ils coûtent moins cher. Leurs besoins sont plus, entre guillemets, rudimentaires, sont pas moins importants. Mais c'est pas le truc le plus complexe qui soit d'y répondre, en fait. Il suffit d'aimer les ados, puis de leur faire un espace, puis d'être avec eux, les autres. C'est très chouette. Là, on pourrait parler des profils des jeunes. Je le pose à chaque fois la question, tu sais, parce que des fois, on peut avoir des a priori sur c'est quoi le genre des ados qui viennent dans une bibliothèque.
Fait que j'aimerais avec vous que vous m'expliquiez c'est quoi les profils des jeunes qui viennent. Puis quand je parle du profil, je parle de leurs intérêts, leur âge, leurs besoins, ce qu'ils font, ce que vous observez par rapport à ce qu'ils font peut-être le soir en semaine versus la fin de semaine versus l'été versus une réflexion générale comme ça pour voir c'est quoi le profil de vos jeunes. Je peux commencer. Peut-être Ouais, vas-y. que William pourra ajouter, vu qu'il est quand même très sur le terrain. Donc, la grande majorité des jeunes qui viennent à l'espace Soda, ils ont entre 13 et 16 ans. Donc, secondaire 1 à 4, grosso modo. On a dit tantôt, il y a une période de devoir du lundi au jeudi qui est de l'ouverture jusqu'à 18h30. Puis après, c'est une période libre le vendredi et le samedi, en plus après l'école, après 18h30. Donc, la plupart des jeunes qui viennent, ils viennent vraiment pour utiliser les espaces pour l'étude. Comme William disait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent venir étudier, pas nécessairement tout seuls, ils viennent en groupe, donc ils sont entre amis, ils sont en train de jaser, en train de s'entraider avec les différents devoirs de mathématiques, histoire, chimie, etc. Fait qu'ils ont vraiment ce grand besoin de socialiser, d'être ensemble, mais ils sont quand même aussi très sérieux, très studieux dans leurs besoins. Dans le fond, pendant les périodes libres, les jeunes, ils vont graviter peut-être un peu plus naturellement vers les jeux vidéo qu'on a parce que c'est une excuse pour socialiser. Ils sont avec leurs amis, ils veulent avoir quelque chose à faire, même si des fois, ils n'en ont pas besoin. Là, juste être assis dans un coin, ils sont bien contents. Mais s'ils ont quelque chose à faire, bien, ils sont d'autant plus contents d'être en train de faire une partie de jeux vidéo. Des fois, une partie de Uno aussi, ça peut être intéressant de le faire aussi. Pour ce qui est des activités, par contre, là, c'est les plus jeunes qui viennent. Généralement, c'est les 12 à 14 ans qui sont plus intéressés par nos activités. On a rarement des 15 à 17 ans. C'est vraiment les plus jeunes qui viennent, même s'ils ne viennent pas pour fréquenter l'espace pendant la semaine. C'est les plus vieux qui viennent un peu plus. William, si tu as quelque chose à rajouter. Martha l'a bien décrit, mais c'est ça, c'est les jeunes vont venir, puis c'est vraiment un endroit pour passer du temps ensemble. Puis on l'avait mentionné tantôt, ça coûte pas cher. Comment je l'ai décrit, moi ma place préférée quand j'étais plus jeune, c'était la cafétéria à l'école. On avait juste vraiment besoin des chaises puis des bancs, puis on passe du temps ensemble. Puis c'est ça, donc ils vont venir, puis c'est pour passer du temps à faire les devoirs, mais en riant, puis en souriant. Donc c'est un endroit agréable pour faire ces affaires-là. Ouais. Jadis, il y avait Nancy ici, je le dis pour le but c'est pas de faire une colle, là, tu sais, mais il y avait Nancy jadis qui était une prof qui venait faire de l'aide aux devoirs il y a des années, parce que je connais Soda depuis très longtemps. Puis donc elle pouvait aider le soir, mais c'est sûr c'est une richesse incroyable d'avoir une prof qui enseigne le jour puis qui fait de l'aide aux devoirs le soir. Puis moi je savais déjà quand elle était là, je me disais c'est le genre d'employé que c'est dur à remplacer. Exactement. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui a ce profil-là, qui est intéressé justement après sa journée de travail de venir en plus dans un espace pour ados. Fait que je pense qu'on a eu énormément de chance de l'avoir à ce moment-là, mais ça n'a pas été possible de la remplacer par la suite. C'est ça. Donc, ma question pour toi, parce que je trouve ça super intéressant quand vous décrivez ce qui se passe ici, ça ressemble à nous, c'est pas pour ramener les choses au lab, là, mais ça ressemble. T'sais, on parle selon le groupe d'âge, nous autres aussi, les plus vieux sont plus présents durant l'année scolaire, la semaine, puis les plus jeunes, ils vont davantage participer aux activités quand on en fait pas des masses. On voit des choses qui se ressemblent. Puis moi, aussi, on va beaucoup aider avec les devoirs. Puis tout ce qui est bibliothéconomie, nous, on a les jeunes de cégep aussi qui peuvent rentrer, c'est genre 12-20. Puis là, en tant que bibliothécaire, je me sens très à l'aise d'aider, surtout des filles de cégep qui demandent de l'aide. Je veux pas genrer, là, je veux juste dire c'est notre expérience. Elles veulent avoir de l'aide sur la méthodologie, la recherche en ligne, des trucs qu'on peut aider parce que c'est notre secteur en bibliothèque. J'avoue que des fois, je me fais pogner, par exemple. Quand j'en ai que c'est de la chimie en secondaire 5, en enrichi, ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Pour moi, c'est très dur. Dans notre équipe, ça va dépendre de qui est présent. J'étais curieux, toi, William, quand tu disais ils viennent faire des devoirs, s'ils te posent des questions, comment ça se passe? Est-ce que tu parviens à aider ou des fois tu dois... Comment ça se passe? Ouais, moi, je leur dis d'avance. Moi, je suis un étudiant en génie, donc j'ai peut-être un peu plus d'expérience en maths, en sciences, mais si tu me donnes une question peut-être en français, c'est un peu plus difficile, mais je fais tout le temps mon effort. Donc, s'ils me demandent mettons une question en histoire, c'est déjà arrivé. Je dis, je reviens te voir dans 5 minutes, puis je vais te répondre. Ouais. Mais la plupart du temps, surtout en maths, on va s'asseoir ensemble, puis des fois, je suis pas capable de résoudre tout de suite, j'ai besoin aussi d'être un peu de temps pour penser. On va s'asseoir ensemble, puis on résout ensemble, puis c'est le fun. Ouais. Fait que tu parviens quand même à te débrouiller. Oui, je pense pas que c'est quelque chose de difficile pour moi. Ouais. Tes collègues, comment ça se passe pour les collègues de Soda? Mes collègues, ça je le sais pas par contre.
Mais je pense qu'ils, Je mettons, pense que c'est similaire. ils se débrouillent Tout le aussi, monde, là. Chacun ses forces, peut-être. Exactement. Il y en a qui se ses disent, OK, forces. il y a Mélissa, je sais pas, je dis n'importe quoi, Mélanie est là les mercredis, elle en philo est forte. Ouais. Puis à l'inverse, là, j'ai de la misère en chimie, je vais venir jeudi pour demander à William parce que Mélanie, elle va me dire, peut-être, je sais pas. Puis on En tout cas, a moi, c'est aussi, ça. Fait des jeunes ne sont pas nécessairement dans les mêmes écoles, ils sont pas nécessairement dans les mêmes niveaux. Fait que des fois, il y a de l'entraide entre les jeunes eux-mêmes pour Ouais. pouvoir s'aider. Comme ils entendent, tu as besoin de questions ou d'aide avec telle question, ben, je peux t'aider. Fait qu'il y a quand même une collaboration, étant donné qu'ils sont très proches les uns des autres, même s'ils fréquentent pas nécessairement les mêmes groupes d'amis. Ça, c'est quand même une des forces du SODA, c'est que ça permet la mixité des différents niveaux, des différentes écoles, puis de différents jeunes. Puis ça amène une certaine entraide aussi, là, pour ceux qui ont la volonté de le faire, bien évidemment. On le voit assez souvent, en fait, les jeudis. C'est plein d'écoles, ils sont rendus une gang d'amis. Donc, j'ai du monde d'une école qui vont aider l'autre, puis non, c'est le fun. Ouais, c'est super cool. Fait que là, justement, on a parlé de William qui vient de participer, nous donner beaucoup de bons éléments, qui partage son quotidien avec nous. Fait que là, la question est pour les deux, parce que c'est super pertinent pour toi, Martin, mais William aussi, j'aimerais savoir ton avis, si tu es à l'aise. Sur le personnel dédié aux ados, parce qu'on faut avoir du personnel dédié. Si tu vas dans un espace pour ados, si il n'y a pas de personnel qui est là, moi j'aime les ados, les gens l'auront compris, mais il faut qu'il y ait un adulte avec eux, quelqu'un qui supervise, parce que c'est normal, c'est une bande de jeunes, ils sont ensemble, ils oublient, puis ils peuvent faire des choses, faire un cafarnaum, pour utiliser des petits termes de latin bibliothécaire. Donc, il y a besoin de personnel. Fait que sur le personnel dédié pour les ados, mettons à SODA, c'est quoi le profil qui vous privilégie à l'embauche? Donc, moi, j'aimerais ça savoir, toi, en tant que personne qui embauche, là, qui est à l'embauche, puis toi aussi, par rapport à peut-être quand tu travailles ou si tu peux communiquer avec un collègue ou une collègue ou whatever, tu sais, je serais curieux de savoir. Donc, effectivement, je participe au processus d'embauche avec les gestionnaires de la bibliothèque. Et comme il y a deux choses principalement là, qui sont vraiment très importantes pour moi quand on est en train de faire l'entrevue pour quelqu'un. Comme l'espace pour ados est en retrait de la bibliothèque et dans le sous-sol, on a besoin de quelqu'un qui est très autonome. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est capable de faire son travail de manière autonome. C'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui sont en bibliothèque si jamais ils ont besoin d'assistance. On a des gardiens de sécurité qui se promènent, qui font quand même des rondes en bibliothèque. On a des aides aux lecteurs qui sont à l'étage, qui sont disponibles. Le personnel du comptoir de presse, si c'est nécessaire. Donc, ils sont pas tout seuls, mais ils doivent être autonomes vu qu'ils sont en retrait des autres espaces. Puis, là, ça peut être, c'est une qualité là, qui est tout aussi importante que l'autonomie pour moi, c'est d'être à l'aise avec le public adolescent. Parce que ça peut être un peu étrange, mais il y a des gens qui ont, entre guillemets, peur des ados, qui sont pas à l'aise avec eux, donc ils savent pas comment leur parler. Puis cette maladresse, ben, ça peut amener des petits problèmes à cause du manque de communication ou une mauvaise communication. Donc, ça prend principalement des gens qui sont autonomes puis qui sont à l'aise avec les ados, qui savent leur parler, comment des fois leur faire respecter les règles, le règlement de l'espace. Là. Il y a quand même des limites qu'ils peuvent faire dans ce qui est ici. Fait qu'il faut qu'ils soient quand même capables de faire respecter les différentes règles qu'on a. Je sais pas, William, si tu es d'accord avec ça. Ouais, non, je pense que un des gros trucs, faut pas être quelqu'un de stressé. C'est travailler avec un jeune, un enfant, c'est super important d'être capable de les guider, mais lorsque t'es ado, moi j'essaie pas trop de les encadrer, les forcer à faire quelque chose ou mettons ils veulent un peu d'autonomie. Donc tu veux pas nécessairement hey les gars, faites pas ci, faites pas ça. C'est vraiment je vous laisse faire de quoi, puis des fois je vais mettre un petit commentaire comme hey, arrêtez de vous pousser un peu. Je vais laisser des fois, mais sinon c'est ça, c'est un endroit où tu leur donnes un peu d'autonomie, puis on partage un endroit où ils peuvent faire un peu de la transition entre enfant puis adulte. Absolument. Ça, c'est effectivement sans leur dire on fait pas ça, c'est au SODA, ça c'est le règlement. Puis il faut quand même le respecter au niveau du bruit. C'est surtout ça l'enjeu. Je pense que c'est l'enjeu un peu partout là, avec les ados, c'est le niveau de bruit. Des fois, ils sont dans leur jeu parce qu'ils sont pas encore tout à fait adultes, ils sont pas tout à fait enfants non plus, et qu'ils sont en train de jouer ensemble, mais c'est peut-être pas le lieu pour le faire. On a des parcs
On a le plan Chaudron, par exemple, qui est pas très loin, qui sont peut-être des lieux plus propices pour pouvoir jouer à l'attaque, par exemple, qu'en bibliothèque. Mais de leur donner les règlements sans leur dire vous faites pas ça, ou au SODA, c'est comme ça qu'on se comporte. Si vous n'êtes pas capable de vous le faire, ben, vous allez pouvoir revenir demain. Ben, c'est important aussi, tu sais, de pas, tu sais, faut avoir des règlements, c'est ça, mais faut pas trop les pousser parce que, tu sais, là, ça veut dire que le SODA s'est rendu plate. Tu sais, donc, faut vraiment avoir un endroit où moi, je comprends ce qu'il fait un peu, puis donc, eux, ils ont la liberté de faire un peu ce qu'ils veulent faire. En même temps, tu sais, ils comprennent que faut respecter l'endroit, puis c'est ça. C'est une éducation au règlement, plus que de juste garrocher le règlement. C'est une éducation dans le fait de croître avec que le jeune il puisse croître. Exactement. C'est ça. Ils sont en apprentissage. C'est normal qu'ils testent certains règlements, ils essaient de voir c'est où les limites. Puis c'est à nous d'être fermes sur ces limites-là, qu'ils comprennent c'est quoi la manière de se comporter dans un lieu public. C'est une bonne forme d'apprentissage en bibliothèque, absolument. Ouais. Puis autant il faut de la fermeté, comme nous, on a beaucoup de jeunes. Des fois, j'ai pas le choix de dire à l'équipe, on va être plus ferme parce qu'on a des grosses gangs en ce moment. Puis là, on avertit souvent, on a fait différents échanges de médiation pour comprendre les lieux. Puis ça semble plus ou moins marcher parce qu'ils sont juste très nombreux, fait qu'on va devenir un peu plus ferme, malheureusement. Mais toujours dans une optique que ça puisse fonctionner dans l'espace parce que, ben, ultimement, tu veux pas juste avoir un espace élitiste puis que ceux et celles qui fonctionnent pas, ben, ils disparaissent du jour au lendemain. Donc, je comprends tout à fait ça, tu sais, cet aspect-là qui est, tu sais, dans le fond, c'est, à quelque part, il y a de la fermeté, mais c'est aussi d'accepter c'est quoi des ados parce que, ben, qu'est-ce que ça fait des enfants? Ça court, ça crie, ça pleure. Puis ils sont là à la bibliothèque, puis quand ça arrive, à moins d'être bizarre, mais on se dit, ben c'est des enfants, c'est normal, on a des enfants en bibliothèque. Les adultes dans une bibliothèque, moi dans ma vie, les cas les plus difficiles que j'ai eu à gérer, c'est des cas qui touchent des adultes, ça peut être de la délinquance sexuelle, ça peut être des problèmes de santé mentale, tout ça, des trucs que j'ai trouvé vraiment rushants à gérer dans ma vie, beaucoup plus que les ados. Puis j'ai eu à gérer des fois des situations très complexes avec des ados, mais j'aime les ados, fait que je le prends mieux. Mais moi, des fois, ce que je dis, c'est n'oublions pas que ben, les ados, que ça fait dans un lieu public, ben, ça se met à parler en gang, puis c'est bruyant. Absolument. Ça se met à se tapocher, ça se met à se dire des gros mots qui se disent pas, ça se met à se dire des mots qui se disent pas. On se comprend. Fait que des fois, c'est de se dire aussi, depuis que le monde est monde, les ados font ça. Fait que c'est pas de le banaliser puis de tout accepter, c'est juste de savoir qu'ils ont comme cette espèce de droit-là d'avoir leurs défauts propres à des ados. Puis que sérieux, je le prends n'importe quand. Une gang de jeunes qui utilisent des fois des termes désobligeants, puis de s'asseoir avec eux pour en parler. Je prends ça n'importe quand que les cas de délinquance sexuelle ou autre que j'ai eu à gérer avec des adultes. Fait que c'est pas pour dire que les ados c'est moins pire, c'est juste pour dire que chaque groupe a ses défis. Absolument. Puis ça dépend des mots aussi. Après, ça peut être l'occasion d'ouvrir le dialogue. Mais pourquoi est-ce que tu t'exprimes comme ça? D'où est-ce que ça vient? Puis d'essayer peut-être de changer un peu parce que des fois, il y a des termes qui peuvent être un peu agressant dans ce qu'ils disent, puis t'es comme, OK, c'est intense ce que tu dis là. Pourquoi est-ce que tu t'exprimes comme ça? D'où est-ce que ça vient? Puis d'ouvrir le dialogue sans être dans le jugement, puis vraiment de leur parler. Des fois, ça peut leur faire voir nos points de vue, puis que nous, on comprenne leur point de vue aussi. Je pense qu'on l'avait dit à Saint-Michel, mais ça, là, quand on travaille avec des jeunes, qu'on a une gang, que les premières fois qu'ils viennent, c'est l'enfer, puis qui ont réussi avec eux à les assister dans le fait d'apprendre à fonctionner dans l'espace, puis qu'après ça, quelques temps après, cette gang-là a maturé, puis que ce sont des bons usagers, usagères de l'espace. Ça, là, c'est une adrénaline de fou quand ça arrive. Là. Je sais pas, William, ton avis, là, mais comme, c'est genre, OK, là, on a vu une gang maintenant, ils deviennent comme une partie du noyau de l'espace, puis les premières fois, on s'est dit, ils vont pas te faire longtemps, puis finalement, non, ils sont là pendant des années. Ça, là, c'est une piqûre incroyable pour ceux et celles qui ont peur de travailler avec des ados. Le jour que tu vis ça, là, t'es comme, OK, non, il faut défendre les espaces pour ados en bibliothèque. Non, mais c'est ça, c'est le fun qu'ils apprennent à un peu respecter l'endroit. Puis, mais c'est aussi le fun, si je dis ça l'autre jour, c'était, on a arrêté de m'appeler monsieur. Tu sais, à un moment donné, on va dire, en fait, monsieur, c'est quoi ton nom? Ah, ben, c'est William. Puis là, c'est ça le fun. C'est ça, ils apprennent à un peu, tu sais, respecter l'endroit, puis on est bien ensemble après. Oui. Parce que le monsieur, le madame, il vient très vite. Ouais. Moi, j'avais une fille de secondaire 5 qui était venue me voir, elle était comme, c'est quoi l'affaire? Les kids, ils m'appellent madame, tu sais, je suis dans la même école qu'eux autres, je suis en secondaire 5, puis ils m'appellent madame, c'est parce qu'elle nous aidait à animer. Mais ouais, ça, c'est la réalité. Est-ce que vous observez, là, on a parlé de 11 ans d'existence. Toi, William, tu as commencé à travailler quand à SODA? Ça va faire 2 ans. À l'automne 2022, il me semble. OK, donc bientôt 3. Ouais. Est-ce que vous observez une évolution des besoins des ados à travers le temps?
depuis l'ouverture, ben là, vous êtes là depuis le temps que vous êtes là, mais ou si vous avez eu le son de cloche de d'autres employés ou de Sarah Anne, c'est Sarah Anne Grisson étant, si je ne m'abuse, ta patronne présentement, donc la chef de division animation, en tout cas, c'est ça. Donc, besoin des ados, l'évolution à travers le temps, est-ce qu'il y en a une? Ou qu'est-ce qui est stable puis qu'est-ce qui évolue, mettons? Oui. Je dirais que chaque nouvelle année scolaire, il y a un temps d'adaptation autant pour les jeunes que pour nous. Il y a certaines cohortes qui sont plus studieuses et d'autres qui viennent principalement pour profiter des consoles de jeux vidéo. La seule chose qui ne change jamais d'une année à l'autre, c'est le besoin de socialiser. Ça reste, c'est presque immuable. Ils ont beau venir d'écoles différentes, être dans des niveaux différents, ils se retrouvent au soda pour jaser entre amis, puis on voit une belle mixité, comme je disais tantôt, les ados qui s'entraident pour les devoirs, entre autres. Puis je trouve ça très beau à voir, justement, cette mixité des écoles et des niveaux à cause de cet espace pour ados qu'on a ici à la bibliothèque. Non, ça, moi, Martha l'a bien décrit. Puis, comme on l'avait dit tantôt, je pense que c'est assez simple avec des ados. C'est vraiment tant que tu donnes un endroit pour socialiser. Tu sais, comme la cafétéria, c'est ça. Donc, vraiment, Martha l'a bien décrit. C'est assez simple. Puis, juste des tables puis des chaises, puis ils sont très heureux. Donc, un endroit pour jaser, puis ils dérangent personne ici dans le soda. Ouais. Ils sont vraiment entre eux. Fait que, tu sais, si jamais le bruit dépasse un peu, parce que quand on a beaucoup d'ados qui jasent en même temps, ben ça peut devenir bruyant rapidement, mais si on baisse le ton, il n'y en a pas de problème, puis ils peuvent continuer à jaser, socialiser, être avec leurs amis. Fait que ça, c'est la beauté de l'espace. C'est la seule chose qui change jamais. Même s'ils viennent étudier, ça va être en groupe, puis ils ont du fun à étudier, ils sont pas comme super silencieux, style monastère, là, c'est pas ça. Mais c'est ça. Socialiser, être avec leurs amis, c'est la chose que je vois qui reste constante. Puis peut-être que toi aussi, c'est les choses que tu voyais aussi quand tu étais au soda avant, de cette envie-là que les ados y avaient d'être ensemble puis être avec leurs amis. Oui, la socialisation va être là à jamais. Tu sais, nous, on a de la techno, mais avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles applications de montage vidéo que tu peux avoir sur ton phone, puis tu peux te filmer puis faire ton montage en une seconde sur ton phone. Fait que il y a certains jeunes qui vont dire à la caméra puis le logiciel de montage au Créalab, je vais à la place faire ma captation puis mon montage vite sur mon phone, comme ça j'ai plus de temps pour aller chiller avec mes amis dans le fond. Bon, des fois je trouve que ça m'énerve un peu parce que j'aime pouvoir prendre le temps de leur montrer des logiciels et tout, mais je le vois, l'évolution de la techno puis de certaines choses, mais il y a un truc qui se démode pas, c'est la socialisation. Puis dans notre cas, le besoin au niveau des compétences informationnelles, donc tout ce qui est méthodologie, là, à partir de secondaire 5, cégep, comment le prof, il m'a demandé de citer des sources, puis je sais pas comment, on en parle beaucoup dans l'épisode avec une bibliothécaire de cégep, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, le cégep est Dormois-Petit, donc que vous connaissez. Puis, fait que nous, ça va jamais se démoder, les compétences informationnelles, la présence de ChatGPT, puis le fait qu'il y a des jeunes qui génèrent leurs textes automatiques, ça nous emmène des nouveaux défis d'assistance parce qu'il y en a qui se font pogner puis ils ont besoin d'aide pour refaire leurs travaux, ou alors ils l'utilisent, mais ils veulent l'utiliser intelligemment, ils savent pas comment. Fait que, tu sais, ça, c'est l'évolution que je vois, mais ce qui se démode pas, c'est, là, je parle du Créalab, de mon expérience, là, c'est ce qui se démode pas, c'est ce que vous avez dit, table, chaise, puis du personnel. C'est être ensemble. C'est ça. Un espace pour être ensemble pour les ados. Ça, c'est l'optimal. Toi, l'intelligence artificielle, c'est quoi ton rapport à ça avec les jeunes par rapport aux questions? Est-ce que tu sentis que tu étais concerné? Ou... Ben, je dirais qu'en fait, je reçois moins de questions pour les devoirs. Pas trop une grosse différence, mais tu sais, je le vois. Puis j'entends du coin de l'oreille, tu sais, je ChatGPT pour X ou Y. Donc, non, c'est ça, je remarque que ils vont l'utiliser, puis il y a peut-être moins de demandes pour l'aide aux devoirs grâce à cet outil-là. Est-ce que toi, ça te permet de te concentrer sur d'autres tâches ou ça te fait réfléchir à un encadrement autour de c'est quoi ta réflexion face à ce que tu viens de dire, le fait qu'il te pose moins de questions? Ben, c'est vrai que c'est un peu plate qu'il me demande plus les questions. Mais c'est drôle, moi aussi, des fois, s'ils vont me poser une question puis je connais pas la réponse, c'est moi qui vais y aller dessus. Mais non, ça m'aide à... je ressors moins de questions. C'est pas mal ça. Ils sont assez autonomes déjà. Donc, c'est ça. Moi, ce que je fais pour ChatGPT, la manière que j'ai réussi de rester pertinent, c'est
il y a quand même la volonté d'avoir des bonnes notes. Fait que quand j'ai une jeune, souvent les filles de cégep, je m'excuse, là, c'est pas que je veux genrer, mais c'est juste, c'est mon, à un moment donné, La réalité. on voit ce qu'on observe. Là. Fait que les filles de cégep, elles vont dire, OK, mais je veux des bonnes notes, j'ai généré mon travail avec ChatGPT, dis-moi si c'est bon. Fait que là, je m'assois puis je dis, ben, tu vas me dire si c'est bon. Fait qu'ensemble, on s'en va regarder qu'est-ce que ChatGPT a dit, puis on va aller vérifier des sources en ligne de manière traditionnelle avec des bases de données. Tiens, là, tu fais dire à Kant telle affaire, puis à Platon telle autre chose. Tu vas aller regarder, puis tu vas aller lire, puis tu vas aller me dire est-ce que ça a de l'allure ou non. Puis on voit les erreurs à ce moment-là, les erreurs factuelles. C'est juste du travail d'édition rendu là pour auto-corriger son travail puis vérifier les sources. Plutôt que de la création, de la génération de textes. Je me dis, bon, tant qu'à avoir aidé une fille pendant 2 heures avec la rédaction d'un texte, là, j'ai aidé pendant 2 heures à corriger avec le web puis avec les bases de données. Fait que on est tous en réflexion là-dessus. Au cégep, c'était pareil, l'entretien nous montrait ça. Puis on va voir où ça nous mène. C'est une révolution hein, pour tout ce qui est information, création de travaux et autre chose. Donc, on va devoir s'adapter. Oui. Tant qu'à avoir des jasettes genrées, gars-filles, c'est quoi votre observation? Nous, plus de filles que de gars, je le dis tout le temps, surtout durant l'année scolaire, on a plus de filles que de gars. Puis, là, peut-être ça va mal être reçu, ce que je vais dire, mais les filles plus compatibles aussi avec notre mission, je trouve, des fois, là, tu sais, juste avant, mais il y a quelques semaines, à un moment donné, tu sais, je parlais avec une collègue de l'équipe, puis là, on avait à peu près 30 jeunes en même temps dans l'espace, puis à peu près 28 filles. Puis j'étais comme, c'est fou, l'ambiance, n'a rien à voir. C'est 28 filles sur lesquelles il y en a peut-être, je sais pas moi, 5-10 qui glandent sur leur fond, les autres qui font des devoirs pour de la création, mais l'ambiance est vraiment nice, on a des belles questions. Puis là, c'est plate, c'est genré, mais on a 5-6 dudes qui débarquent pour jouer à FIFA, puis là, on voit qu'on doit mettre toutes nos énergies qu'on mettait pour toute la gang, on doit les mettre sur ces 5-6 jeunes-là, plein d'énergie, qui veulent jouer à FIFA, puis crier quand ils marquent un but. Bon, ça c'est mon observation au lab. Peut-être qu'on a fait des choses qui font en sorte qu'il y a plus de filles, va savoir, parce qu'on est très féministe au lab. Vous, c'est quoi votre observation, mettons toi, William, là, dans ton quotidien, la place des filles? Je dirais que ça là, c'est quand même un bon mix. Un mix, okay. On n'a pas quelqu'un qui domine. Peut-être que j'ai plus de gars qui vont jouer aux jeux vidéo. Mais non, c'est un bon mix, ils vont venir puis tout le monde s'entend très bien ensemble. Non, un très bon mix. William a tout à fait raison. Si je regarde les statistiques, c'est 50-50. C'est autant de gars que de filles. Par contre, les utilisations qu'ils font au Soda, les filles viennent plus aux activités qu'on organise une fois par mois à peu près au Soda. Donc, plus de filles qui s'inscrivent. Il y a plus de garçons qui vont utiliser justement les jeux vidéo. Donc ça, c'est les utilisations, c'est ça. Mais sinon, pour être dans l'espace, c'est équivalent gars-filles. Mais pour les activités, par contre, il y a des gars qui veulent jouer aux jeux vidéo, mais il y a l'activité qui se passe. Donc je dis, ben les gars, il va falloir que tu participes à l'activité. Donc, c'est ça. C'est ça. Pendant les activités, on a toujours des places qui sont disponibles. Donc, on a justement le groupe de jeunes qui vient, surtout le samedi, c'est un groupe de garçons qui viennent pour jouer aux jeux vidéo. Puis quand ils voient qu'il y a une activité, justement, ils vont s'insérer des fois dans l'activité. Ça finit par s'équilibrer un peu, c'est ça. Ouais. OK. On parlait des difficultés, parce que travailler avec des ados, on a dit tantôt, ça implique aussi, tu en as parlé, William, sur quand les règlements sont pas respectés ou autres. Je voulais savoir, à quoi ça ressemble, les difficultés rencontrées à Soda avec les ados, puis dans la bibliothèque aussi. Est-ce qu'il y a un moment de l'année ou est-ce qu'il y a un moment de l'année qui s'en vient, on va en reparler, là, c'est une insight. N'importe qui travaille avec des ados comprend au mois de mai la situation, parce que le mois de juin s'en vient. Donc, c'est quoi les difficultés rencontrées? Si t'es à l'aise, toi aussi, dans ton rapport avec le personnel de la bibliothèque face à tout ça, parce que tu as une façon de faire ici, dans la bibliothèque, il y a d'autres façons de faire des fois. On va savoir, je serais curieux de savoir. C'est quoi les difficultés rencontrées? C'est quoi les solutions proposées? Puis comment ça se passe avec la bibliothèque? Je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui aiment ça. C'est normal, ils aiment ça niaiser un peu, puis faire un peu n'importe quoi. Mais c'est complètement normal. Donc, c'est des fois, il va y avoir des affaires qu'on va voir, comme je pense à la fois, on a vu comme une canette de bière, quelque chose dans le soda. Mais c'est des affaires qui peuvent arriver. Mais je pense que la solution à ça, c'est vraiment d'encadrer les jeunes à comprendre que c'est un endroit où c'est amusant puis tout. Donc, si tu t'amuses ici, tu vas commencer à un peu respecter l'endroit. Donc, je
Je dirais que dès que tu crées un environnement de même où ce que tu peux respecter le soda, puis t'apprends à pas déranger les autres, c'est là où ce que on voit une réduction de problèmes. Donc moi j'essaie de, tu sais, quand je vois quelque chose qui se passe, je fais, tu le dis d'une manière un peu, tu sais, je suis pas vieux monsieur, je suis pas un professeur, donc tu sais, je leur dis, hey les gars, je fais juste donner des petits yeux, hey, c'est pas faire ça, puis ils vont comprendre, puis ils vont, comment dire, se restabiliser un peu. C'est ça. Pour ce qui est de la bibliothèque en général, je pense que c'est un problème que les autres bibliothèques ont aussi. C'est la cohabitation entre les ados et les autres types d'usagers en ce qui a trait au niveau de bruit. Ça, c'est une fois que les ados sont dans leur bulle avec leurs amis, c'est comme s'ils se rendaient plus tout à fait compte qu'il y a d'autres personnes qui sont autour. Puis les autres usagers sont pas toujours patients avec ça. Donc, le soda, ça aide un peu à avoir un autre espace, comme on a dit plus tôt, où est-ce qu'ils peuvent aller. Mais évidemment, on peut pas obliger les ados à venir dans l'espace soda. C'est un espace supplémentaire où ils peuvent aller, mais ils ont tout aussi droit d'être dans les autres espaces de la bibliothèque. Donc ça, c'est une problématique qu'on a. Puis comme tu mentionnais, on a les semaines d'examen qui s'en viennent en juin. Ça attire beaucoup d'ados qui viennent soit entre leurs examens avant ou après. On a une période d'ouverture spéciale au soda pour aider justement avec le grand achalandage qu'on a d'ados en bibliothèque. Ça aide beaucoup, mais ça donne aussi des défis dans le soda parce que quand on se retrouve à 70-80 jeunes dans le même espace qui sont stressés, énervés, contents de leurs examens qui s'en viennent, exactement. C'est vraiment très difficile à gérer au niveau du bruit. Fait qu'il faut qu'on soit un peu plus sévère à ce niveau-là pour le niveau de bruit. Puis à ce moment-là, c'est malheureux, mais s'il y en a qui exagèrent, on doit les sortir de la bibliothèque. Puis on leur dit qu'ils peuvent revenir le lendemain, mais qu'il faut qu'ils respectent quand même un certain niveau de bruit dans l'espace. Donc, ça, je pense que c'est aussi pour les autres bibliothèques, quand c'est les semaines d'examen de juin, on anticipe, mais c'est quand même chouette de voir que les ados viennent en bibliothèque. C'est un endroit qu'ils choisissent de venir. C'est sûr que s'il fait beau, par exemple, ils vont peut-être aller dans les parcs qui sont à côté, ils vont peut-être aller au Plan Chaudron, ils vont peut-être aller ailleurs. Mais s'il fait pas beau, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent. Puis quand je dis beaucoup de jeunes, c'est par centaines. Ils débarquent. Donc ça déferle. Puis c'est pas évident à gérer, mais comme pour tout le reste, ça finit par passer. C'est correct. C'est 3 semaines à peu près. Puis, ouais, c'est ça. Problème d'attroupement dans les toilettes? On n'a pas ce problème-là, heureusement. My God! On n'a pas ce problème. Comment ça, vous n'avez pas ce problème-là? Comment ça, vous n'avez pas ce problème-là? Vous êtes bien chanceux, chanceuse? Je pense parce que les toilettes sont en haut, donc ils n'ont pas le goût de... Il faut qu'ils sortent de la bibliothèque pour aller dans les toilettes. Donc, elles ne sont pas à l'intérieur de la bibliothèque. Elles sont du côté de l'hôtel. Exactement. Fait qu'on n'a pas ce problème-là. C'est ça la solution, plus de toilettes à la bibliothèque. Mais on a des fois des difficultés avec les ascenseurs. Les ados sont très corrects avec le niveau sonore quand ils sont dans le soda, mais une fois qu'ils se retrouvent dans l'ascenseur, parce que pour venir à l'espace soda, on n'a pas le choix de prendre l'ascenseur. Donc, il n'y a pas d'escalier. On a les escaliers de secours, évidemment, là, qui peuvent venir, mais c'est pas ça qu'on utilise pour le jour, le quotidien. Donc, une fois qu'ils sont dans l'ascenseur, on a beau leur dire, c'est le temps, une fois que vous allez dans l'ascenseur, on vous entend jusqu'au 2e étage. Ils comprennent plus rien, fait que là, ils niaisent dans l'ascenseur. Il y en a des fois qui sautent, puis ça me fait peur parce que notre ascenseur est pas si jeune que ça. Fait que on essaie de les calmer, mais une fois qu'ils sont sortis, ils sont dans les mains du personnel de la bibliothèque. Puis soit ils se font avertir justement pour le bruit, ils sont souvent déjà en chemin vers la maison, peu importe. Là. Fait que voilà, on n'a pas d'attroupement dans les toilettes, mais l'ascenseur, c'est pas évident. C'est ça. Le fait d'être dans un espace parce que tu peux parler. Ils vont même pas nécessairement crier dans la bibliothèque, parce que là, ça fait 3 heures qu'ils sont dans un espace parce qu'ils peuvent être, c'est-à-dire parler puis être des ados sans gueuler ni rien. Mais là, après, dans la bibliothèque, c'est un peu plus sévère. Bon. Fait que là, ils oublient. Nous, on a le même problème. Puis ça sera toujours ça. Là. Si on a un espace pour ados puis il en faut, on peut pas le mettre dans une cabane dehors. Non. Ils doivent passer par la bibliothèque parce qu'on veut qu'ils voient l'espace aussi, parce que quand ils seront plus vieux, rendus à l'université, ils vont venir l'utiliser, la bibliothèque. C'est ce qu'on veut avec des espaces pour ados aussi, là. C'est qu'ils continuent à être des usagers après quand ils sont plus vieux, mais dans la bibliothèque. Mais voilà, tu sais, c'est une réalité, ça, cet aspect-là de changer d'espace puis de s'adapter justement au niveau du bruit. Ils s'adaptent pas, ils continuent. Qu'est-ce qui est prévu dans le futur pour les ados chez vous? Donc, là, on voit qu'il y a une stabilité, on voit qu'il y a toujours des nouvelles idées. Bon, qu'est-ce qui est prévu?
On espère bien sûr maintenir les services actuels qu'on a déjà, puis continuer à avoir des animateurs et animatrices pour adolescents. On a vraiment de la chance avec ceux qu'on a en ce moment, fait qu'on espère continuer à les avoir, ou si jamais il y en a qui changent, qu'on ait des personnes qui sont tout aussi autonomes et à l'aise avec les adolescents. Comme je disais tantôt, c'est les deux qualités que moi, je trouve importantes pour être dans un espace pour ados. Et éventuellement, peut-être qu'on pourrait avoir plus de collaboration avec le milieu communautaire, par exemple, ou avec les écoles secondaires qui sont alentours. On a quelques visites du secondaire, mais c'est surtout avec les classes de francisation. On a moins de liens avec les classes régulières, même si les écoles sont proches. C'est quand même un 20 minutes à pied pour se rendre à la bibliothèque, un autre 20 minutes pour y retourner. Fait que c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Mais peut-être qu'éventuellement, on aura d'autres activités hors les murs, par exemple, avec les écoles ou avec le milieu communautaire. Toi, là, qu'est-ce que tu voudrais dans le futur? Quand tu es en train de travailler, tu dis, hey, il faudrait, moi, mon équipe est comme ça, puis j'aime ça, là. Ah, il faut ci, il faut ça, etc. Toi, de ton côté, as-tu des réflexions là-dessus ou t'es à l'aise avec le... Ouais, je suis bien content, c'est quand même le soleil en ce moment, mais c'est sûr, je dirais, c'est compliqué comme question. Un peu plus d'aller au devoir, je pense. C'est sûr, c'est pas quelque chose de... Ils s'aident entre eux, ce qui est vraiment cool. Mais c'est ça, peut-être un outil pour encourager ça un peu, ça serait le fun. Ouais. Si jamais on trouve une Nancy, sait-on jamais. Ouais. C'est ça. À nouveau, ouais. Oui, tout à fait. Ce serait chouette. Mais si on rendu vraiment studio, je dirais qu'on a commencé, c'était un peu plus difficile. Et après la pandémie, une fois qu'on a réouvert, parce que dans le fond, on a été fermé pendant 1 ou 2 ans pendant la pandémie pour l'espace soda à cause des différentes restrictions de santé publique qu'on avait. Une fois qu'on a réouvert, ben il a fallu que ces ados-là se réapproprient l'espace en bibliothèque. Ça devrait faire le travail. Exactement. Ouais, fait qu'il y a eu quand même un moment où est-ce que c'était de l'essai. Les ados testaient beaucoup les limites, testaient beaucoup les règlements, voir jusqu'où ils pouvaient aller. Mais une fois que ça s'est tassé, ben les ados qui n'avaient pas leur place en bibliothèque, puis je veux dire, eux voulaient pas avoir une place en bibliothèque, ils sont partis. Ceux qui ont vu, oui, ça me convient, ils sont restés. Puis là, on a quand même des cohortes là, qui se succèdent. On a souvent des mêmes jeunes qui viennent tout le long de leur secondaire, en tout cas depuis 2022. Donc, j'en ai vu beaucoup qui étaient là en secondaire 4, 5, qui maintenant, je vois, qui viennent dans nos espaces pour adultes pour venir étudier parce qu'ils sont rendus au cégep ou même à l'université déjà. Fait que ça fait vraiment, comme tu disais tantôt, des usagers de bibliothèques qui sont venus parce qu'il y avait un espace pour ados puis qui sont restés par la suite. Ça, c'est vraiment très chouette. Absolument. Une anecdote rigolote dans vos carrières avec des ados ou pas? Chacune. Est-ce que t'en as un, William? Juste, mettons, la semaine passée, c'était super le fun. J'ai juste des jeunes qui sont venus me voir. Monsieur, est-ce qu'on pourrait jouer à loup-garou? Donc, c'était vraiment des jeunes des écoles différentes complètement. Puis, je leur ai demandé, il y a quelqu'un qui peut jouer à loup-garou, est-ce qu'on veut tous jouer à loup-garou? Ils ont tous dit oui. Donc, on a passé vraiment 1h30 à jouer à loup-garou. Tout le monde a passé un tour à animer le jeu aussi. Donc, c'est le fun de voir ça. Tu sais, moi, je pense que quand j'étais ado, j'étais un peu plus gêné. J'ai mes gars qui sont juste là. Nice. Donc, Alors? ouais, on a joué à loup-garou la semaine passée, puis c'était vraiment le fun. Donc, Cool. J'allais les voir maintenant. Oui, vas-y, William. On a 2 jeunes qui viennent d'arriver. Donc, vas-y. Va servir. Donc, pour ce qui est d'une anecdote, c'est quand même un peu drôle parce qu'on fait beaucoup la promotion de l'espace soda auprès des élèves de 3e cycle du primaire qui viennent dans les visites scolaires. Donc, un peu pour mousser, pour qu'il y ait un roulement de jeunes là, qui découvrent le soda puis qui viennent par la suite. Puis, je pense que ça les fait rêver, les 5e années, les 6e années, de savoir qu'il y a un espace qui est dans le sous-sol de la bibliothèque. C'est presque comme un espace secret. Et puis, tellement ça les fait rêver qu'il y a 2 petites filles de 5e année qui ont essayé de s'introduire dans le soda en prétendant qu'elles avaient 13 ans et puis qu'elles avaient l'âge jeune parce qu'elles avaient redoublé 2 fois en année scolaire, ce qui fait évidemment pas de sens du tout. Et puis, comme c'était moi qui étais là à l'animation de cette soirée-là, je pense que ça tombait bien. Je leur ai fait visiter le soda, question de leur donner un petit peu plus de quoi rêver. Puis, je leur ai dit que ça me ferait très plaisir de les recevoir à nouveau quand elles auraient 13 ans
pour de vrai. Ah ouais. Ou quand ils seraient rendus au secondaire, là, si jamais ils ont 12 ans, une fois qu'elles seront rendues au secondaire. Fait que je pense que ça fait vraiment... ça donne envie aux jeunes de 5e et de 6e année de savoir qu'il y a un espace pour les ados puis qu'il n'y a pas d'adultes qui sont là. C'est vraiment pour les ados. On a un adulte, là, on a toujours nos animateurs là, qui sont sur place, mais ça donne vraiment envie aux plus petits là, de venir, puis ils sont très, très contents une fois qu'ils le découvrent. Là. C'est-à-dire des jeunes de 15-16 ans qui essaient de rentrer au fouf. Donc là, c'est ça la version Espace Soda avec des jeunes de 5e année. Tout le monde a connu ça. Donc, voilà. Le mot de la fin, dernière info pour nous, juste un mot de la fin, une pensée, une citation d'un philosophe ou d'une philosophe, n'importe quoi. Le mot de la fin est à vous. Mot de la fin. Moi, j'en ai un. Ça peut sonner peut-être un peu cheesy, mais c'est important de faire une place pour les ados en bibliothèque. Oui, c'est un groupe qui a un âge particulier puis qui a des défis, mais c'est vraiment agréable de prendre le temps de les connaître et de partager nos espaces avec eux. Ce serait mon mot de la fin. Faire des espaces pour les ados, c'est important, autant pour eux que pour nous en bibliothèque. C'est chouette de les avoir. Ouais, je le dis tout le temps, là, c'est vraiment simple. C'est un endroit où ils peuvent s'asseoir, puis passer du temps ensemble, puis avoir quelqu'un qui est là, qui vont s'amuser avec eux, puis pas trop leur stresser non plus, qu'ils savent que c'est pas un endroit que c'est vert, puis tout, c'est le fun d'être ici. Puis comme les gars qui sont juste là, ils sont rendus habitués. C'est eux qui allument la console maintenant. Je leur passe les manettes, puis ils sont confortables d'être ici, puis ils aiment ça. Juste là, évachés à 3 mètres, puis c'est leur espace. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une belle journée parce que le soda vient d'ouvrir. Donc, voilà, c'est très beau à voir. Magnifique. Écoutez, merci infiniment pour votre temps. Vraiment. Donc, l'espace soda, super espace. Les gens, ils peuvent, j'espère, vous contacter s'ils ont des questions ou quelque chose, parce que c'est vraiment intéressant de voir une diversité de façons de faire aussi. Donc, vive Soda, vive votre travail. Merci, William, pour ton travail avec des jeunes. C'est tellement important de servir les ados. Fait que merci. J'ai vraiment que du respect pour les gens qui le font dans les bibliothèques. Fait que vraiment, merci pour le magnifique exemple qui est l'espace Soda qui va durer à jamais. On va faire tout ce qu'il faut pour. Donc, il faut, c'est super important. C'est tellement un bel espace. Donc, merci. Bravo. Je vous en prie. Merci. À bientôt. Tu sors des toilettes. Vous avez pas le droit de vous café. Hey, Sylvia, je t'ai pas dit? Tantôt, là, il y avait un groupe. Alors, elle me dit,